montagne de la courge, conte chinois. Le temps d'une histoire, un podcast de contes, légendes, nouvelles et autres récits. Aussi pour les enfants! Ce que je vais raconter arriva il y a bien des années, si longtemps que personne ne sait plus dans quelle province et dans quelle contrée. On dit seulement qu'il existe encore, au-dessus d'un lointain village, une montagne dont la forme rappelle celle d'une énorme courge. Et c'est ainsi qu'on la désigne d'ailleurs, la montagne de la courge. On dit que jadis, une plaine semblable à toutes les autres s'étendait là. Et dans un village de cette contrée vivait un jeune homme du nom de Liu Paiyu. C'était un garçon travailleur, au cœur simple et bon. Liu Paiyu ne possédait rien. Son père avait eu jadis un petit bout de champ, mais un fermier l'en avait dépossédé. Liu Paiyu vivait donc de son travail. Il allait tout le jour durant ramasser du bois dans les montagnes et le rapporter au village. Il était vraiment si pauvre, n'ayant que sa chaumière et ses mains, qu'on l'avait surnommé Dénué. Dénué, cependant, ne souffrait pas de son extrême pauvreté. Lorsqu'il avait le cœur gai, et il avait souvent le cœur gai, il jouait du pipeau qu'il s'était fabriqué lui-même dans une branche de bambou. Un soir, Dénué rentra si fatigué qu'il s'endormit d'un sommeil très lourd. Et voilà que sa porte s'ouvrit et qu'un vieillard, appuyé sur une canne, entra dans sa chaumière, s'approcha du jeune homme et lui dit « Je t'ai apporté une flûte enchantée, Dénué. Essaie de t'en servir du mieux que tu pourras. » Et avant que le jeune homme fût revenu de sa surprise pour remercier le vieillard, celui-ci avait disparu. Dénué, à son réveil, crut avoir rêvé, mais non. N'avait-il pas à la main une belle flûte de bambou ? Il la porta aussitôt à sa bouche et siffla un air joyeux. La voix claire de la flûte lui réchauffa le cœur et il se sentit tout joyeux et léger. Dès lors, Dénué ne quittait jamais sa flûte et en jouait à tous ceux qui souhaitaient l'écouter. S'il jouait un air joyeux, la flûte riait tant et tant que les oiseaux se mettaient à sautiller sur les branches, les fourmis à battre la mesure de leurs antennes et les plus grincheux à rire. Pourtant, Dénué parfois songeait à sa solitude et à son dénuement. Alors sa flûte pleurait d'une voix si désolée que les fleurs refermaient leur calice, que les oiseaux se taisaient et que les larmes vous montaient aux yeux. Devant la chaumière de Dénué s'étendait la surface étincelante d'un étang bordé de saules. Le poisson abondait dans ces eaux limpides. Un soir, Dénué y aperçut des enfants qui jouaient au bord de l'eau. Le plus agile des garçons avait réussi à attraper un poisson et les autres battaient des mains en poussant des cris de joie. Dénué s'approcha et son cœur s'arrêta net. C'était une pauvre carpe qui se tortillait en happant désespérément l'air. « Laissez-la !» s'écria Dénué. « Mais nous sommes si contents de l'avoir attrapée !» protestèrent les garçons. « À moins, ajoutèrent-ils, que tu ne nous joues un air sur ta flûte !» Dénué prit la carpe et la rejeta à l'eau. Puis il prit sa flûte et en tira des sons si joyeux que les enfants oublièrent aussitôt leur poisson et se mirent à sauter et à danser. Le lendemain matin, Dénué, comme à l'habitude, alla se laver dans l'étang. Et soudain les eaux se troublèrent
et la carpe qu'il avait délivrée la veille sortit la tête de l'eau. Elle tenait dans sa gueule une graine de courge. Elle nagea vers la berge, cracha la graine devant des nuées et disparut dans la profondeur des eaux. Des nuées était ravi. Il prit la graine et la planta devant sa chaumière. Peu de temps après, de fragiles feuilles sortirent de terre, et quelques jours plus tard, une belle fleur s'ouvrit. Des nuées arrosait soigneusement la plante. Il lui prépara un tuteur pour qu'elle puisse y grimper. La fleur se fana et la courge commença à grossir. Lorsque, après quelques mois, la courge fut mûre, elle était si grosse que personne n'en avait jamais vu de pareille. On venait de loin pour la voir, et des nuées était tout fier. Par les chaudes soirées d'été, des nuées s'asseyait devant sa chaumière. Les nuits claires succédaient au soir, et la courge se balançait lentement pendant que des nuées, appuyées contre la palissade, jouait longuement sur sa flûte en contemplant la lune. Et voilà qu'un soir, il lui sembla voir sortir de la courge l'ombre d'une jeune fille. Des nuées se frotta les yeux, croyant avoir rêvé. Mais l'ombre ne s'évanouissait pas. Alors il se leva et s'approcha timidement. Près de la palissade se tenait une toute jeune fille, belle comme une fleur de printemps, et qui lui souriait. Là où un instant encore auparavant se gonflait la courge, il ne restait plus sur le sol qu'une enveloppe flasque et verte. « De quoi as-tu peur ?» dit doucement l'ombre. « Eh bien, approche. » « D'où viens-tu, ô fée ?» bredouilla des nuées, saisi d'étonnement. « De quelle fée parles-tu ?» reprit la voix chantante. « Je suis née d'une graine de courge. Je m'appelle Courgeline. Je te remercie de m'avoir si bien soignée. Si tu veux, je deviendrai ta femme. » Des nuées étaient fous de joie. Et tous les deux saluèrent la terre et le ciel dans la claire nuit d'été et célébrèrent ainsi leurs noces. Ils vécurent alors heureux dans la chaumière. Des nuées, tous les jours, partaient dans les montagnes ramasser du bois. Et quand ils rentraient à la maison, Courgeline l'attendait sur le seuil, le sourire aux lèvres. Or, il advint un jour qu'un serviteur impérial traversa le village. Il aperçut Courgeline, dont la beauté le frappa d'étonnement. À son retour au palais, il parla de cette beauté avec tant d'enthousiasme que l'empereur ordonna aussitôt qu'on la lui amenât et qu'il ferait de Courgeline sa concubine. Les sbires arrivèrent au village porteurs des ordres de l'empereur. Des nuées faillit en perdre la raison. Mais Courgeline sourit et lui dit « Ne pleure pas et ne crains rien. Donne-moi un morceau de l'épluchure de ma courge et dans 7 fois 7 jours, viens me trouver dans le palais impérial. » Et les sbires s'emparèrent de Courgeline et la menèrent au maire qui la donna au préfet qui la conduisit à l'empereur. « Ah bah ça en fait du monde !» Le cœur de l'empereur se mit à battre plus fort lorsqu'il aperçut la merveilleuse jeune fille. « Resteras-tu avec moi ici ?» lui demanda-t-il. « Je reste.
dit Courgeline en hochant la tête. « Mais je n'aime pas ton palais, Que dis-tu? s'étonna l'empereur. Il n'y en a pas de plus beau sur la terre. Ou bien en connaîtrais-tu un? J'en connais un plus beau que le tien, répondit Courgeline. À 7 fois 7 jours de marche vers l'est se trouve le palais de cristal construit par l'empereur du ciel pour le fils du ciel. Qui n'est pas un vrai fils du ciel ne peut pas avoir ce palais. Alors la curiosité s'empara de l'empereur et il décida de se rendre avec toute sa suite et Courgeline vers le levant. Quand 7 fois 7 jours se furent écoulés, Courgeline jeta sur le sol l'épluchure de courge et dit « Change-toi en palais de cristal ». Aussitôt devant l'empereur ébloui se dressa un palais étincelant. L'empereur y entra, et derrière lui toute sa suite. Et soudain, on eût dit que la terre disparaissait sous leurs pieds. Le lendemain, à la place du palais, se dressait une montagne dont la forme rappelait celle d'une courge, et sous laquelle l'empereur et sa suite avaient disparu à jamais. Cependant, des nuées cheminaient, ainsi que le lui avait demandé sa femme, vers le palais impérial. Quand 7 fois 7 jours eurent passé, il entra dans la ville impériale par une grande porte ouverte. Il ne rencontra ni l'empereur, ni aucun courtisan de sa suite. Seule Courgeline vint à sa rencontre. Alors, ils retournèrent dans leur village et y vécurent longtemps très heureux. Et depuis lors, on ne désigna plus la montagne au-dessus des collines de l'Est que du nom de montagne de la Courge. Laisse un petit commentaire ou des étoiles si ça t'a plu, abonne-toi pour la prochaine histoire et rejoins-moi sur Insta et Facebook.